L'âme, telle une ville après la guerre, reste souvent debout, mais seulement en apparence. Les cicatrices peuvent ne pas être visibles, mais elles sont là, dissimulées entre les lignes du quotidien, dans les silences prolongés, dans les mots jamais prononcés. Combien de fois vous êtes-vous tus pour préserver la paix et avez perdu la vôtre? Que reste-t-il de nous lorsque le poids du passé semble nous envahir, mais que nous sommes incapables de lui donner un nom? Il est courant de penser qu'avec l'âge, la douleur devient plus facile à porter, plus silencieuse. Mais en réalité, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule, se cache dans des couches profondes, attendant le bon moment pour se manifester. La douleur que vous avez portée sans en avoir conscience, ces souvenirs refoulés, ces traumatismes non guéris, ces mots jamais prononcés, continuent d'exister en vous. Elle ne se dissipe pas avec le temps. Elle se transforme. Et si vous n'apprenez pas à la regarder avec un nouveau regard, le passé ne sera pas seulement un fardeau, il deviendra une prison. Mais la reconstruction commence lorsque nous regardons ces ruines avec d'autres yeux. Épictète, le sage stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Lorsque nous commençons à voir notre douleur non comme un fardeau immuable, mais comme une opportunité de croissance, nous entamons notre reconstruction. La première étape de cette reconstruction est de comprendre que la souffrance n'est pas notre identité. La souffrance ne nous définit pas. Ce que nous en faisons, oui. Ce que nous choisissons d'en apprendre, voilà ce qui nous transforme. Il y a des douleurs qui deviennent si intimes qu'elles cessent d'être remarquées. Elles se camouflent dans la façon de parler, dans la manière de réagir, dans les silences que plus personne ne perçoit. C'est comme si vous aviez appris à vivre avec une blessure ouverte, comme quelqu'un qui marche avec une chaussure trop serrée depuis si longtemps qu'il ne ressent même plus l'inconfort. Et cela, peu à peu, façonne ce que vous êtes. Non pas parce que cette douleur mérite une place, mais parce que vous avez, sans vous en rendre compte, commencé à croire qu'elle fait partie de vous. C'est ainsi que la souffrance se normalise. Elle devient routine, elle devient habitude. Et cette habitude silencieuse est l'une des plus cruelles parce qu'elle ne crie pas, ne scandalise pas, ne demande pas d'aide. Elle s'installe et vous continuez. Vous préparez le café, vous allez travailler. Vous souriez quand il le faut, mais à l'intérieur, une partie de vous est absente depuis longtemps. Et le plus difficile, c'est que personne ne le remarque. Parce qu'en apparence, tout va bien. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Carl Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est peut-être pour cela que vous vous retrouvez à répéter des histoires, des choix, des relations. Peut-être que ce que vous appelez malchance, karma ou ma façon d'être n'est qu'une vieille douleur demandant à être vue. Une douleur qui se déguise en schéma, en culpabilité, en répétition. Une douleur qui ne cherche pas la punition, seulement la compréhension. Il y a une question qui peut commencer à défaire ce nœud invisible. De qui sont les voix qui résonnent en vous lorsque quelque chose fait mal? Sont-elles vraiment les vôtres? Ou portez-vous des phrases anciennes, des regards anciens, des jugements qui n'ont jamais été les vôtres? Parfois, ce qui pèse le plus, ce n'est pas la douleur en elle-même, mais le fait de ne jamais l'avoir reconnue comme légitime, comme si vous deviez être fort en permanence. Si pleurer, flancher ou simplement ressentir était un signe d'échec. Et ce n'est pas le cas. Reconnaître ce décombres invisible n'est pas une faiblesse. C'est un début de lucidité. C'est le premier pas pour transformer la douleur en clarté. Parce que tant que vous prétendez que tout va bien, la douleur continuera à trouver des chemins secrets pour se manifester. Et c'est peut-être pour cela que vous vous sentez épuisé, sans raison apparente. C'est peut-être pour cela que votre âme semble lourde, même les jours de soleil. La colère est une émotion puissante, souvent déguisée en autre chose. Sous le masque du contrôle, de la patience ou de la résignation, elle se cache.
attendant le moment propice pour se révéler, et c'est à ce moment-là qu'elle échappe au contrôle. Car en tentant de réprimer la colère, en l'ignorant ou en la transformant en quelque chose de plus acceptable, vous lui donnez plus de force, plus d'espace pour grandir en vous. Vous est-il déjà arrivé de dire que tout allait bien, alors qu'en réalité, ce que vous ressentiez était une colère si profonde qu'elle vous étouffait presque? La colère ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez ou choisissez de ne pas l'exprimer. Elle se transforme. Et bien souvent, la colère réprimée s'infiltre dans d'autres aspects de votre vie, affectant vos relations, votre santé émotionnelle, voire votre perception de vous-même. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait de longues lettres à lui-même, non pas pour se réprimer, mais pour s'observer. Il savait que s'il ne prenait pas le temps de comprendre ses émotions, leur impact serait inévitable. Au lieu de juger sa colère, il l'examinait. Il se demandait « Que me dit cette colère ?» Et ce faisant, il ne laissait pas la colère prendre le contrôle, mais apprenait à y faire face de manière constructive. Il existe une technique qui peut aider à transformer la colère en compréhension, quelque chose de simple mais de puissant. C'est le journal stoïcien en 3 couches. D'abord, demandez-vous « Qu'ai-je ressenti ?» Ensuite, qu'ai-je pensé de cela? Et enfin, que puis-je changer? Ce processus vous permet non seulement de vous observer avec recul, mais aussi de gagner en clarté pour agir avec sagesse, au lieu d'être dominé par l'émotion du moment. La colère, comme toute autre émotion, n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui importe, c'est ce que vous en faites. Si vous l'ignorez ou la réprimez, elle grandit. Si vous l'accueillez et la comprenez, elle se transforme. Et en faisant cela, vous commencez à libérer le poids émotionnel que vous portez, vous permettant de ressentir et, en même temps, de choisir comment réagir. Le cerveau humain est extraordinaire dans sa capacité à stocker et à traiter les émotions, mais il est également extrêmement sensible à la souffrance non résolue. Lorsqu'une douleur est ignorée, négligée ou étouffée, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle se cristallise en nous et finit par façonner notre perception du monde. L'amygdale, la région du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, amplifie les anciens traumatismes, les rendant aussi vifs et réels que la souffrance actuelle. Ce processus se produit presque automatiquement. Lorsqu'un déclencheur émotionnel survient, le cerveau peut rapidement activer les souvenirs les plus douloureux du passé, connectant des émotions et des situations anciennes au présent. Que se passe-t-il? Vous ne réagissez pas seulement à la situation actuelle, vous réagissez au poids de toutes les expériences passées non traitées qui résident encore en vous. Ce lien entre le présent et le passé est puissant et, souvent, invisible. Ce que l'on perçoit comme une réaction excessive ou une crise de panique sans raison apparente n'est bien souvent que la manifestation de quelque chose de non guéri. La douleur que vous portez encore, sans même en être conscient, refait surface comme une mémoire vivante et son impact se ressent dans votre corps, vos décisions et vos relations. Les neurosciences nous enseignent également que les émotions mal interprétées ou mal traitées peuvent se fixer dans le corps. Schachter et Singer, dans leurs études sur les émotions, ont révélé que les sentiments non résolus n'affectent pas seulement l'esprit, mais s'enracinent aussi physiquement. Le corps devient le champ de bataille de toutes les émotions qui n'ont pas été correctement digérées. À ce stade, la respiration devient un outil puissant. La technique stoïcienne de respiration 4-7-8 peut aider à rétablir l'équilibre du système nerveux lors de déclencheurs émotionnels. Inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes, puis expirer lentement pendant 8 secondes, active le système parasympathique, apportant calme et clarté à l'esprit. Cet exercice simple peut être la clé pour ralentir la réponse émotionnelle automatique et commencer à dénouer les nœuds internes. La douleur non traitée, aussi distante ou insignifiante qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de dominer votre vie de façon que vous ne soupçonnez pas. En comprenant les circuits émotionnels du cerveau, vous commencez à acquérir la conscience nécessaire pour agir sur eux.
La souffrance n'a pas besoin d'être ignorée ou réprimée. Elle a besoin d'être entendue et comprise. En faisant cela, vous commencez à vous libérer de ce qui est resté enfermé en vous pendant si longtemps. Être trop forte peut, paradoxalement, être l'une des façons les plus cruelles de se perdre. En cherchant à démontrer sa force à tout prix, en voulant montrer au monde que vous êtes capable de tout porter seul, vous vous éloignez peu à peu de qui vous êtes vraiment. Vous efforçant d'être toujours cette personne inébranlable, vous oubliez de prendre soin de la partie vulnérable que chacun porte en soi. Et cette partie vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est simplement l'âme qui demande à être vue, à être soignée, à être aimée. Pendant longtemps, j'ai vécu cette illusion. Je croyais que la force signifiait ne pas montrer de fragilité, ne pas permettre aux autres de voir ce qui se passait en moi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'à force de vouloir être forte, je suis devenue absente de moi-même. Je me suis perdue dans cet effort incessant de plaire, de tout gérer, de porter le monde sur mes épaules. Et la vérité, aussi difficile soit-elle à admettre, c'est que vouloir être trop forte m'a fait oublier qui j'étais vraiment. L'autosuffisance émotionnelle, poussée à l'extrême, peut être une forme déguisée d'abandon de soi. Vous devenez tellement indépendante, tellement autonome, que vous perdez la connexion avec votre propre être. En évitant toute forme de fragilité, vous vous interdisez de vivre vos émotions avec authenticité. Et ainsi, il devient difficile de trouver une paix véritable. Car la paix ne vient pas de l'absence de sentiments, mais de l'acceptation que tous, les forts comme les faibles, font partie de ce que vous êtes. La vérité que personne ne vous dit, c'est qu'en essayant d'être trop forte, vous vous éloignez de votre propre essence. La véritable force ne réside pas dans le fait de cacher la douleur, mais dans la capacité à l'accueillir avec douceur. La vraie force réside dans la permission que l'on se donne de ressentir, d'être honnête avec soi-même sur ce qui a besoin de guérison. La force véritable vient de la vulnérabilité, du courage d'affronter la douleur, de la ressentir et, malgré tout, de continuer à avancer. Il existe une pratique simple mais puissante qui peut vous aider à revenir à vous-même. Le silence actif. Pendant 5 minutes par jour, autorisez-vous simplement à écouter votre corps. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe en vous. Votre corps, que demande votre cœur? Cet exercice d'écoute active est une invitation à recommencer à ressentir, à vous souvenir de qui vous êtes vraiment quand vous n'avez pas besoin d'être forte pour les autres. La vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans la capacité à reconnaître la fragilité et à partir d'elle, à se reconstruire. En faisant cela, vous commencez à vous retrouver. Non pas comme la personne qui s'était perdue, mais comme celle qui, peu à peu, se souvient d'elle-même et se permet d'être entière avec toutes ses émotions sans avoir besoin d'en cacher aucune. Être trop forte peut, paradoxalement, être l'une des façons les plus cruelles de se perdre. En cherchant à démontrer sa force à tout prix, en voulant montrer au monde que vous êtes capable de tout porter seul, vous vous éloignez peu à peu de qui vous êtes vraiment. En vous efforçant d'être toujours cette personne inébranlable, vous oubliez de prendre soin de la partie vulnérable que chacun porte en soi. Et cette partie vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est simplement l'âme qui demande à être vue, à être soignée, à être aimée. Pendant longtemps, j'ai vécu cette illusion. Je croyais que la force signifiait ne pas montrer de fragilité, ne pas permettre aux autres de voir ce qui se passait en moi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'à force de vouloir être forte, je suis devenue absente de moi-même. Je me suis perdue dans cet effort incessant de plaire, de tout gérer, de porter le monde sur mes épaules. Et la vérité, aussi difficile soit-elle à admettre, c'est que vouloir être trop forte m'a fait oublier qui j'étais vraiment. L'autosuffisance émotionnelle, poussée à l'extrême, peut être une forme déguisée d'abandon de soi. Vous devenez tellement indépendante, tellement autonome, que vous perdez la connexion avec votre propre être.
En évitant toute forme de fragilité, vous vous interdisez de vivre vos émotions avec authenticité. Et ainsi, il devient difficile de trouver une paix véritable. Car la paix ne vient pas de l'absence de sentiments, mais de l'acceptation que tous, les forts comme les faibles, font partie de ce que vous êtes. La vérité que personne ne vous dit, c'est qu'en essayant d'être trop forte, vous vous éloignez de votre propre essence. La véritable force ne réside pas dans le fait de cacher la douleur, mais dans la capacité à l'accueillir avec douceur. La vraie force réside dans la permission que l'on se donne de ressentir, d'être honnête avec soi-même sur ce qui a besoin de guérison. La force véritable vient de la vulnérabilité, du courage d'affronter la douleur, de la ressentir et, malgré tout, de continuer à avancer. Il existe une pratique simple mais puissante qui peut vous aider à revenir à vous-même. Le silence actif. Pendant 5 minutes par jour, autorisez-vous simplement à écouter votre corps. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe en vous. Que dit votre corps? Que demande votre cœur? Cet exercice d'écoute active est une invitation à recommencer à ressentir, à vous souvenir de qui vous êtes vraiment quand vous n'avez pas besoin d'être forte pour les autres. La vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans la capacité à reconnaître la fragilité et à partir d'elle, à se reconstruire. En faisant cela, vous commencez à vous retrouver. Non pas comme la personne qui s'était perdue, mais comme celle qui, peu à peu, se souvient d'elle-même et se permet d'être entière, avec toutes ses émotions, sans avoir besoin d'en cacher aucune. Le monde qui nous entoure, avec ses exigences, ses attentes et ses comparaisons, a le pouvoir d'intensifier ce que nous portons déjà en nous. La pression sociale, cette exigence silencieuse d'être parfaite, d'être toujours à la hauteur des attentes des autres, peut exacerber l'autocritique intérieure de manière dévastatrice. Bien souvent, ce qui nous dérange dans le monde extérieur, ce n'est même pas ce qu'il impose, mais la façon dont nous y réagissons. Et dans ce reflet, nous sommes impitoyables envers nous-mêmes. Comme le bambou qui se plie au vent sans se briser, la véritable flexibilité émotionnelle ne vient pas du combat contre le courant de la vie, mais de l'apprentissage à écouter notre douleur sans nous laisser consumer par elle. Les stoïciens, dans leur sagesse, nous enseignaient à comprendre ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Mais en pratique, nous finissons souvent par résister, réprimer, tenter de cacher notre vulnérabilité, car le monde qui nous entoure nous fait croire que cela est une faiblesse. L'autocritique s'intensifie lorsque nous regardons autour de nous et voyons des images idéalisées de ce que nous devrions être. Les réseaux sociaux, les comparaisons, la surveillance constante de ce qui est parfait, tout cela alimente une pression invisible sur notre estime de soi. Et le plus triste, c'est que cette autocritique devient souvent plus sévère que n'importe quelle critique extérieure. C'est une tempête silencieuse, un tourbillon qui ne crie pas, mais qui nous ronge de l'intérieur, comme si nous devions être parfaites pour être dignes. Il est important de comprendre que réprimer ou ignorer cette douleur intérieure ne fait que la renforcer. La pression extérieure peut être immense, mais le plus grand combat est celui qui se déroule en nous. Nous devons apprendre à accueillir l'autocritique, non comme une accusation, mais comme un message qui demande à être entendu. Le monde peut tenter de modeler notre identité, mais la manière dont nous y répondons nous appartient. Le premier pas pour briser ce cycle est de comprendre que ce jugement implacable que nous portons sur nous-mêmes ne définit pas qui nous sommes. Beaucoup commettent l'erreur de réprimer leurs émotions et sentiments négatifs en essayant de se conformer au modèle que le monde impose. Mais cela, contrairement à ce que l'on croit, n'apporte pas la paix. Réprimer ses émotions, ce n'est pas les contrôler, c'est ignorer ce qui est nécessaire à notre croissance intérieure. Réprimer les émotions, en particulier la colère ou la tristesse, les pousse simplement plus profondément, là où elles finiront par ressurgir de manière plus agressive.
La véritable sagesse stoïcienne réside dans l'acceptation des émotions qui surgissent et non dans leur rejet. Le secret, c'est de reconnaître que vous êtes humaine et donc imparfaite. Et cela n'est pas seulement normal, mais nécessaire. En acceptant votre vulnérabilité, vous commencez à vous libérer de la tempête silencieuse qu'est l'autocritique constante. Cela ne signifie pas se résigner, mais conquérir la liberté d'être qui vous êtes sans devoir vous cacher derrière une image de perfection. Il existe des moments où l'on se regarde dans le miroir et où l'on ne sait plus vraiment qui l'on est. Non pas à cause de l'apparence extérieure, mais à cause de ce sentiment intérieur que quelque chose s'est perdu, s'est fragmenté en cours de route. La vie, avec ses difficultés et ses défis, nous façonne, et souvent nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Nous nous efforçons tant de répondre aux attentes des autres, de plaire, de faire fonctionner la vie, que nous finissons par oublier qui nous sommes, ce que nous désirons vraiment, ce que nous ressentons profondément. Le regard dans le miroir, parfois, est bien plus qu'un simple reflet. Devient une confrontation, une preuve de la déconnexion que nous ressentons entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. C'est comme si l'image reflétée appartenait à une étrangère. Quelqu'un qui n'a plus les mêmes aspirations, les mêmes rêves, ni même la même paix intérieure. Et cet éloignement de soi est l'une des douleurs les plus difficiles à affronter, car bien souvent, on ne sait ni quand ni comment cela s'est produit. Il est subtil, silencieux, mais dévastateur. Jung, le grand psychologue, décrivait ce processus comme une phase d'individuation, un retour à l'essence après l'effondrement de l'ego. Cette phase est marquée par une profonde confrontation intérieure, où nous sommes forcés de regarder les parties de nous-mêmes que nous avons niées ou oubliées. Et cela peut être effrayant. Ce que vous y trouvez n'est peut-être pas beau, ni facile à accepter. Cela peut être douloureux, voire révoltant. Mais cette douleur n'est pas une condamnation. Elle est une invitation à la reconnexion. Au lieu de craindre ce que vous voyez, apprenez à l'accueillir. Le problème commence lorsque nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. En recherchant sans cesse la validation, l'identité ou la force dans le monde extérieur, nous cessons de regarder en nous-mêmes. Et, en nous perdant ainsi, la douleur devient une compagne constante. Le reflet dans le miroir devient de plus en plus étranger jusqu'à ce que nous nous sentions comme une version déformée de qui nous sommes vraiment. La reconstruction commence donc lorsque vous vous autorisez à être honnête avec vous-même. Lorsque vous regardez le reflet dans le miroir et que vous reconnaissez sans peur les parties de vous qui ont été oubliées. Ce ne sera peut-être pas facile. Ce sera peut-être un processus lent, avec de nombreuses couches à dénouer. Mais petit à petit, vous commencerez à vous reconnecter à votre essence, à la femme qui existe au-delà des attentes et de la pression du monde extérieur. Vous recommencerez à vous regarder et, enfin, à vous reconnaître. Le processus de reconnexion est essentiel, et il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de découvrir qui vous êtes vraiment. Le miroir, bien souvent, n'est pas là uniquement pour refléter l'image extérieure. Il est un outil pour regarder à l'intérieur, pour retrouver la vérité de ce qui s'est perdu en chemin. Et, ce faisant, vous commencez à vous reconstruire, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, avec toutes vos failles, vos cicatrices, mais aussi avec votre force authentique, le désir de certitude, est le reflet profond de notre besoin de contrôle. Nous voulons savoir quel chemin suivre, quel choix faire, quelle décision prendre pour enfin trouver la paix. Mais, et si je vous disais que, bien souvent, le véritable chemin n'est pas celui qui apparaît clairement et directement devant nous? Et si le fait de se perdre faisait, en réalité, partie intégrante de notre transformation? Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Souvent, la vie semble se dérouler sans direction précise, comme si nous étions entraînés par un courant que nous ne pouvons maîtriser.
Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que commence à émerger le pouvoir de la transformation. Lorsque vous ne savez pas exactement où vous allez, vous commencez à vous ouvrir à ce qui compte vraiment, à ce qui est véritablement essentiel. L'illusion du bon chemin est un piège qui nous enferme dans une quête incessante de réponses rapides et de solutions faciles. Nous cherchons toujours la réponse ultime, le point d'arrivée, comme si la paix se trouvait au bout d'un chemin déjà tracé. Pourtant, être perdu n'est pas une erreur. Être perdu peut être la première étape vers la découverte de votre véritable identité. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de courbes inattendues, d'imprévus. Et cela ne signifie pas échec, cela signifie croissance. Être perdu est une forme de liberté. Quand nous ne savons pas exactement où aller, nous sommes plus disposés à écouter, à apprendre, à nous adapter. Le fait de se perdre permet aux vérités les plus profondes d'émerger, sans précipitation, sans pression. Et ce chemin est profondément guérisseur, car il nous enseigne que ce qui importe vraiment, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être prêt à embrasser le processus de découverte sans peur de se tromper. La spiritualité nous enseigne que le chemin n'est pas quelque chose de fixe, que l'on choisit une fois pour toutes sans jamais le remettre en question. Le chemin est une expérience, une marche faite de choix quotidiens, souvent non linéaires. Plutôt que de chercher une certitude, cherchez du sens. Plutôt que de chercher le bon chemin, cherchez à rester fidèle à vous-même, à votre essence, à ce qui touche réellement votre cœur. Parfois, le plus grand cadeau que la vie nous offre est ce moment où nous nous sentons complètement perdus. Car c'est dans cet espace d'incertitude que nous pouvons commencer à reconstruire notre vérité d'une manière plus authentique, plus pure. Être perdu est, en réalité, une invitation à se retrouver. Et c'est dans ce retour à soi que la véritable transformation a lieu, non pas en connaissant le chemin, mais en apprenant à faire confiance au voyage, avec toutes ses incertitudes et ses complexités. Le silence a un pouvoir profond et transformateur. Dans un monde si bruyant, où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'attentes et de pressions extérieures, le silence devient un refuge essentiel. Mais je ne parle pas d'un silence vide, sans but. Je parle du silence intérieur, celui qui nous permet de nous arrêter et d'écouter non seulement ce qui se passe autour de nous, mais surtout ce qui se passe en nous. Eckhart Tolle, dans son œuvre sur la conscience, parle de l'importance de l'espace entre les pensées. Cet espace, ce vide apparent, est l'endroit où la véritable clarté peut émerger. Lorsque nous nous autorisons à entrer dans le silence, non pas pour fuir nos pensées, mais pour les accueillir sans jugement, nous commençons à accéder à une sagesse qui ne se trouve pas dans l'agitation mentale, mais dans la quiétude de l'être. Le silence, dans ce sens, n'est pas un vide, mais une opportunité de nous reconnecter à notre essence. Le silence est le berceau de la réflexion, où nous pouvons commencer à reconstruire les fondations de notre âme. Lorsque nous passons trop de temps plongés dans le chaos émotionnel, les distractions extérieures, le besoin d'être toujours occupé, nous perdons le contact avec notre véritable nature. Le silence nous permet de revenir à nous-mêmes, d'écouter notre voix intérieure, qui a tant à nous apprendre si nous sommes prêts à l'entendre. La technique de la triade stoïcienne de reconnexion peut être une manière puissante de retrouver ce silence intérieur. Elle nous rappelle 3 étapes essentielles: la présence, le choix conscient et l'action cohérente. La présence nous enseigne à vivre dans l'instant, sans précipitation, sans anxiété face à l'avenir. Le choix conscient nous aligne avec ce qui compte vraiment, en nous rappelant de faire des choix en accord avec notre vérité. Et l'action cohérente est l'étape finale, où nous agissons selon ce que nous savons être le mieux pour nous, sans nous écarter de ce qui est authentique et sincère. Ce processus de reconstruction n'est ni rapide ni facile, mais il est profondément libérateur. Il nous permet de relâcher les couches d'attentes illusoires et de schémas qui nous empêchent de vivre avec authenticité. La vraie reconstruction commence lorsque nous acceptons le silence comme un cadeau
et non comme un vide, lorsque nous cessons de chercher constamment à l'extérieur quelque chose pour nous remplir et que nous commençons à chercher la quiétude en nous-mêmes. En adoptant le silence comme base de la reconstruction, vous commencez à créer une nouvelle structure intérieure, plus forte, plus sereine et plus connectée à votre essence. C'est le fondement d'une vie plus épanouie, où vous n'avez plus besoin de chercher les réponses à l'extérieur, car vous les portez déjà en vous. Le silence devient ainsi le terreau fertile où vous plantez les graines de votre transformation. Et avec le temps, ces graines fleurissent, révélant la force silencieuse et la paix intérieure qui ont toujours été en vous. Tu n'es pas les pierres tombées, tu es celle qui décide quoi en faire. Quand tout semble s'effondrer, quand la douleur et la perte paraissent insupportables, souviens-toi que, en toi, existe une force silencieuse qui ne se laisse pas ébranler. Chaque ruine, chaque morceau brisé, chaque faille n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'un nouveau voyage. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation, et c'est cela qui te rend vivante. Le chemin de la reconstruction est long et souvent solitaire, mais il est aussi le plus profond et le plus significatif. Il ne s'agit pas de redevenir ce que tu étais, mais de te permettre de devenir celle que tu aurais toujours dû être, une version plus forte, plus authentique, plus entière. La paix ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité de la regarder autrement, d'en apprendre, de la laisser devenir une alliée dans le processus de ta propre évolution. Tout au long de ce chemin, le silence devient ton allié. C'est dans le silence que tu trouves les réponses que tu cherchais tant dans les voies extérieures. C'est dans le silence que commence la reconstruction. Et en te permettant d'être présente, sans précipitation, sans pression, tu commences à te retrouver. Et alors, la vérité émerge. La vérité que tu n'es pas brisée. Tu es en train de renaître. Et, ce faisant, tu te reconnectes à ce qui est vraiment essentiel. Ta force silencieuse, ta capacité à te reconstruire, ta paix intérieure. Toute grande transformation commence par un choix silencieux. Le choix de ne pas vivre en pilote automatique, de ne pas te laisser définir par les circonstances, mais de te permettre de te reconstruire à partir des ruines. Le chemin devant toi n'est pas un chemin sans douleur, mais c'est un chemin de guérison, de croissance et de découverte de soi. Et tu es prête à l'emprunter. Des ruines à la présence. Le voyage est le tien, et tu n'es plus seul. En regardant en toi, tu trouves tout ce dont tu as besoin pour continuer, pour grandir, et enfin, pour te transformer en celle que tu es née pour être.